madame. La parole est à monsieur Alain Tourret. Monsieur le ministre de l'Intérieur, il ressort de la commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015, heureusement dirigée par nos collègues Fenech et Pietrasanta, qu'il n'aurait pas été possible d'éviter ces attentats du 13 novembre dernier. Les services de renseignement ne peuvent que très difficilement suivre des personnes aguerries aux méthodes de la dissimulation qui profitent par ailleurs des faiblesses de l'Union européenne pour préparer des attentats depuis la Belgique afin de frapper la France. Ces failles ne remettent pas en cause l'extraordinaire courage et le sang-froid de nos forces d'intervention. La Commission propose une refonte totale du renseignement de proximité, profondément désorganisé par la réforme de 2008 et qui a abouti à la dissolution des renseignements généraux au sein de la DCRI. Êtes-vous donc favorable, Monsieur le ministre, à la création d'une direction générale du renseignement territorial? La Commission conforte par ailleurs le rôle du ministre de l'Intérieur comme responsable de la lutte antiterroriste. Elle propose par ailleurs de créer une agence nationale antiterroriste rattachée directement auprès du Premier ministre, création directement inspirée de l'agence américaine dite du National Counter-Terrorism, qui aurait pour compétence la coordination de l'ensemble des services antiterroristes, dont la DGSE. Le président de la Commission a déclaré par ailleurs qu'il faisait un constat objectif. En observant que les 3 assaillants du Bataclan étaient tous archi-connus, tout comme les frères Kouachi, auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo, à l'évidence, cette commission soulève des problèmes graves, puisqu'elle remet en cause la fiabilité même de nos services de renseignement. Alors, Monsieur le ministre, que compte donc faire le gouvernement? Nous devons apporter une réponse aux victimes, à toutes les victimes, et plus largement à l'ensemble des Français, alors même qu'on ne cesse de leur répéter, de leur rappeler que la première des libertés est la sécurité. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Oui, monsieur le député Tourret, ces sujets que vous évoquez appellent énormément de précision et de sérieux. Et je veux remercier le rapporteur, Pietrasanta, pour la qualité et la précision du travail qui a été effectué. D'abord, ce rapport, contrairement à ce que pourrait laisser penser votre question, ne pointe pas des failles des services de renseignement. Je pense que vous l'avez lu avec attention, ce n'est pas ce qu'il dit. Ce que dit ce rapport, c'est qu'il y a eu au plan européen un certain nombre de dysfonctionnements qui résultent du fait que ceux qui ont franchi les frontières extérieures de l'Union européenne n'ont pas été identifiés par les services dont c'était le rôle, c'est-à-dire les services des pays qui ont été traversés. Je rappelle que la plupart de ceux qui ont procédé à ces attaques étaient des ressortissants non français qui ne résidaient pas en France, et il n'y appartient pas aux services intérieurs français de procéder au suivi de tous les terroristes par-delà les frontières nationales. Donc cela doit être dit parce que c'est une réalité tout simplement du fonctionnement des services. La deuxième chose, c'est que le rapport fait un certain nombre de propositions. Il propose de renforcer le renseignement territorial. Mais qu'avons-nous fait, monsieur Tourret, si ce n'est de créer 1500 emplois dans le renseignement territorial depuis près d'1 an et demi, d'augmenter de 236 millions d'euros les crédits de fonctionnement des services pour leur permettre d'être enfin numérisés et d'être à la hauteur, de rééquiper les brigades anticriminelles et les psychs de la gendarmerie pour permettre aux primo-intervenants d'être en situation d'intervenir dans des conditions satisfaisantes. Qu'avons-nous fait pour améliorer la coordination des services, si ce n'est de créer un état-major qui permet désormais d'avoir un suivi individualisé de chaque cas et un échange sur chaque cas de l'information entre la totalité des services de renseignement? Qu'avons-nous fait en matière de renseignement, si ce n'est d'augmenter très significativement les moyens de la Direction générale de la sécurité intérieure? Ces sujets sont sérieux, ils impliquent de la persévérance et il faut éviter absolument de se laisser aller aux idées